Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Partie numéro 2 sur les races prédatrices, ADN patriarcal, mélange des genres, relations de couple avec des êtres de haute fréquence et des êtres de basse fréquence. Mélange des genres, ça veut dire que de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, il y a eu un mélange des genres pour faire monter en fréquence les êtres de basse fréquence. C'est-à-dire les pacifier, les amener vers à vivre quelque chose de plus harmonieux, à vivre l'unité, etc. Pour autant, je ne suis pas aussi sûre que tout ça, ça fonctionne. Voilà, je vais vous faire part de mes expériences, ma conscience, tout simplement parce que tout ça se vit à travers la relation de couple, la plupart du temps, et je vois tout le temps des belles lumières, des personnes très dans le matriarcat, l'ouverture, etc., avec des personnes qui sont plutôt dans le patriarcat, la survie, donc des hommes ou des femmes qui sont davantage avec des capacités, donc qui sont des guérisseurs, etc., mais ils ne sont pas suffisamment équilibrés. Pour autant, récemment, j'ai rencontré un couple où ils étaient équilibrés, en Inde, donc ça, c'était porteur d'espoir. Bon, j'ai pas eu le temps de trop approfondir pour savoir si l'homme guérisseur, davantage dans le masculin, était relativement équilibré et puis avait pacifié ses blessures, etc. Ça semblait être le cas. En tout cas, de mes expériences, eh bien, c'est pas toujours le cas, enfin, c'est pas le cas du tout même. Je me rends compte que, et ce que j'observe autour de moi aussi, c'est que, en fait, ces personnes qui sont empreintes de cet ADN patriarcal qui donc fait que les personnes sont régies par des mécanismes de violence, de survie, de manipulation, de colère, de victimisation, enfin, ils ont tous les travers de l'ego, ou certains travers de l'ego qui sont prédominants et qui vont faire que leur capacité va être au service de l'obscurité en fait. Et donc ce sont des personnes qui ont des grosses capacités, alors révélées ou pas. Je suis restée avec quelqu'un pendant pas mal d'années à voir que cette personne avait beaucoup de capacités sans pouvoir les manifester. Donc bridées sur plein d'espaces parce que voilà, le dénominateur commun de ces personnes, c'est qu'elles ont aussi subi des violences sexuelles ou des violences tout court, qui a fragmenté l'ADN et qui a fait en sorte que, du coup, quand on est fragmenté, on a vécu des grosses violences, on a des emprises, ces emprises, ça permet d'être manipulé par des choses plus vastes que soi, donc c'est lignées extraterrestres patriarcales. Qui, en fait, c'est comme s'il y avait deux regards sur cette planète, un regard extraterrestre bienveillant, dans l'unité matriarcale, et un regard extraterrestre pas bienveillant, patriarcal, qui observaient le fruit de leur expérience. D'un côté, des expériences matriarcales, c'est-à-dire des boules de lumière qui se sont incarnées, et qui, en s'incarnant, permettent d'équilibrer, absorber, faire monter en fréquence une multitude de choses, maintenir l'équilibre. Et les autres, qui, en s'incarnant, maintiennent l'obscurité, c'est-à-dire sont régis par ces lignées patriarcales qui sont régies par le pouvoir, la manipulation, la peur, l'animalité au possible. En fait, il y a un manque d'équilibre parce qu'en fait, l'animalité est juste, mais moi, ce qui est juste, c'est plutôt la dynamique des forces primordiales. Voilà, les forces primordiales, pour moi, c'est juste et parfait. Ce sont les forces de création qui sont à l'origine de la création elle-même, des planètes, du vivant, etc. L'animalité, c'est pas forcément de justesse. C'est un royaume qui est régi par la survie. On a beau mettre en lumière les animaux, oui c'est beau, c'est magnifique, ils ont leur raison d'être parce qu'ils ont une certaine beauté. Mais l'animalité reste l'animalité, à savoir régie par la survie. Hein. Une maman peut manger son enfant ou laisser abandonner son enfant sans état d'âme. Donc on peut trouver ça beau, on dit c'est la loi de la nature. Pour moi, c'est pas du tout la loi de l'unité. Pour autant, les choses sont ce qu'elles sont, c'est pas un jugement, c'est un constat. Animalité, patriarcat, c'est certainement proche de ça. Et puis matriarcat, plutôt l'unité, et en lien avec les forces primordiales de création, volcan, soleil, les éléments. Donc les forces célestes, comètes, le feu et l'eau. Toutes ces forces qui créent la vie au-delà de tous les royaumes humains, animal, végétal. Donc je suis plutôt en lien avec ça, ces forces primordiales. Pour autant, pour en revenir à ces races prédatrices que j'étais amenée à rencontrer dans mes relations, après d'une façon de plus en plus consciente. Quand ma Kundalini s'est activée, ça a mis en face de moi un double inversé, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais l'interrogation, c'est le pourquoi de ces rencontres. À un moment donné, j'étais dans le oui, le non,
est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que ça doit aller dans ce sens, parce que ma justesse pour moi c'est d'écouter ma guidance, d'être au service de l'ensemble, parce qu'en fait c'est mes fonctionnements, ma fonctionnalité de faire monter en fréquence. Et c'est une réalité, ces montées en fréquence, ça touche la planète, le végétal, l'animal, l'humain, les extraterrestres. Pour autant, voilà, ces races prédatrices, je suis plus aussi sûre que ce soit juste, peut-être pas juste pour tous, à travers le mélange des genres. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait une vidéo, il y a 2-3 ans, en expliquant que c'était plus d'actualité, que les déesses, que les personnes qui étaient dans le matriarcat, l'unité, qui étaient en lien, qui se sentaient en lien avec les êtres bleus, les matrices génétrices, eh bien, devaient s'émanciper de toute relation de couple nocive qui vous tire vers le bas. Parce qu'en fait, on était dans fin de cycle. En fin de cycle, en fait, maintenant c'est chacun pour soi. En gros, les personnes qui sont vouées à s'élever doivent le faire maintenant par elles-mêmes. Ou alors c'est ceux qui le méritent vraiment. Peut-être qu'il y a une notion de mériter, je sais pas. Donc, après ma dernière relation qui a duré 5 ans, j'étais vraiment déterminée à être célibataire. Et me dire que maintenant c'est pour moi, j'évolue pour l'ensemble, je ne peux plus être en couple et subir en fait des baisses fréquentielles, parce qu'en fait c'est pour une personne, même si ça permettait d'absorber des égrégores, on va dire, planétaires, mais je voyais que j'étais davantage plus puissante quand j'avais toutes mes capacités et que j'œuvrais un peu partout autour du monde pour faire ce que j'avais à faire, les équilibrages entre autres. Et en fait, il y a 1 an en arrière ou 2 ans en arrière, donc j'avais plus d'attraction pour qui que ce soit. Voilà, j'avais pas de, je me sentais bien dans mon rayonnement en qualité de célibataire, mon rayonnement puissant qui en fait rayonnait à l'ensemble. J'étais plus sous cloche d'une personne qui voulait me garder pour elle, avec des notions de jalousie, de mensonge, de pouvoir, de négativité, bref. Et que l'idée c'était je suis seule et je suis avec tout le monde, donc je suis pour tout le monde. Et il y a 1 an en arrière, il y a des codes qui ont surgi pendant une pleine lune, des gros codes vibratoires qui avaient pour vocation de libérer les êtres humains de l'attraction magnétique, qui manipulait les êtres pour faire en sorte qu'il y ait un mélange des genres, c'est-à-dire que cette race prédatrice a en lien avec ces extraterrestres prédateurs, donc ayant des mécanismes qui régissent, qui sont davantage dans le patriarcat, ont détourné les champs, utilisent les champs magnétiques pour attirer leur proie. Alors l'individu lambda n'a aucune notion de ça, on est inconscient de tous ces mécanismes. Hein. Il y en a qui vont parler de chimie, d'autres de magnétisme, mais moi je suis face à ça parce que je suis là pour dissoudre tous les enfermements. En tout cas, c'est face à moi, c'est un constat depuis plusieurs années. Et donc ça faisait partie des enfermements, des manipulations des individus, enfin des choses qui avaient leur raison d'être, qui étaient justes et parfaites, mais qui n'avaient plus leur raison d'être. Donc il y avait des codes, des codes qui ont surgi pour libérer les êtres humains de cette attraction magnétique vers quelqu'un d'autre, pour générer ce mélange des genres. Ce mélange des genres qui avait, certains mélanges des genres ont la vocation de servir cette lignée patriarcale pour permettre à ces personnes d'évoluer. En fait, ils piquaient la lumière, il y avait un magnétisme, on attire par hypnose ou une fusion forcée ou par un champ magnétique quelqu'un. Et puis il y a une fusion qui se fait, et un échange vibratoire, et en fait la personne qui était davantage dans le matriarcat, qui provient d'une lignée androgyne originelle, être bleu, matrice génétrix, bien se voyait se faire pomper sa lumière, être dans l'amour bien sûr, parce qu'en fait la plus grande force des êtres dans le matriarcat c'est l'amour, c'est la plus grande force et la plus grande faiblesse. Ils le savent parfaitement, ces lignées extraterrestres patriarcales, que la plus grande faiblesse des êtres qui proviennent des lignées matriarcales c'est l'amour. Et donc par amour, on dit oui à tout. Et ensuite, voilà, il y a différents champs qui vont faire qu'il y a des attractions aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en place, qui sont où il est difficile de résister. On va mettre en place le karma, les histoires dans le passé, etc. Ah oui, voilà, plein de choses qui vont légitimer la relation. Et pendant ce temps-là, on est avec quelqu'un qui vous pompe. Enfin, moi, j'étais avec quelqu'un qui me pompait ma lumière.
Alors, je voyais comment ça se passait, je voyais comment... Mais je pensais que la dynamique, la finalité allait être positive. C'est-à-dire que je pensais que c'était normal, ok, j'offre ma lumière, pas de souci, je récupère l'obscurité, je la transforme, d'accord. C'est mon job depuis toujours, mais là, je voyais que vraiment derrière, il y avait des des gros tubes qui aspiraient très fort, et moi j'absorbais des trucs très vastes. Et aujourd'hui, je suis plus aussi sûre que ce soit juste. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet qui remettait en question la justesse de cela. Et c'est pour ça que j'expliquais, ben non, maintenant stop. L'information c'est stop. J'ai fait cette vidéo parce que quand j'ai rencontré ces deux consciences extraterrestres et que j'ai vu que c'était une expérience. Et qu'on était manipulé, utilisé. Alors, manipulé c'est le terme péjoratif, utilisé. Bon, on peut être en accord avec ça. C'était un accord tacite, effectivement. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça fait monter en fréquence et que finalement, ces êtres, c'est uniquement dans le but d'obtenir, de récupérer leur pouvoir. Juste récupérer leur pouvoir. Et je ne suis pas sûre que ce pouvoir soit au service de la bienveillance. Et c'est ça qui m'inquiète. Je perçois ça depuis plusieurs années. Bon, je me suis jamais arrêtée dessus. J'ai pas jugé, j'ai observé. Et là, je suis en train de me dire que vraiment, c'est comme si cette lignée cherche à retrouver vie, parce qu'en fait, il y a une pérennisation qui ne s'est pas faite, hein. Il y a eu une extinction à un moment donné avec ce cataclysme. Cette lignée patriarcale, il y a des êtres humains qui sont descendants de cette lignée patriarcale. Certains sont des guérisseurs, la plupart qui ont gardé cette puissance sont dans la matière, de guérir dans la matière, etc. Des guérisseurs dans la matière, mais au service de ce patriarcat, au service de cette manipulation. Il y a un corps de la manipulation derrière. Certains en ont réchappé, voilà, ont réussi à équilibrer leur polarité. Équilibrer la polarité, c'est-à-dire arriver à être guidé en totalité par sa conscience féminine. Mais la plupart de ceux que j'ai rencontrés, majoritairement, sont totalement investis par des entités de l'astral, de basse fréquence, qui permet d'avoir cette puissance dans la matière, parce que ce monde est astralisé. Ces codes, quand ils ont surgi pour libérer en fait de cette attraction quasi obligatoire, ce chimique là qui fait que les êtres, boum, ils fusionnent, parce qu'il y a ce champ magnétique qui est en action dans ces êtres qui sont régis par une dynamique prédatrice patriarcale, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Ce sont des mécanismes comme dans la reproduction animale, c'est exactement ça. Hein. La plante, elle va s'ouvrir, elle va émettre un parfum, boum, ça va tirer la proie, boum, pour pouvoir se nourrir. Et donc c'est ces mécanismes-là qui sont en branle. Et donc quand ces codes ont surgi, eh bien, pour libérer les êtres, et bien, il y a eu d'autres codes qui ont surgi pour empêcher ces codes-là de libérer les êtres humains de cette attraction qui générait le mélange des genres. Le mélange des genres, c'est le mélange des cultures de basse fréquence patriarcale avec le mélange des cultures de haute fréquence matriarcale. Ce qui existe sur cette planète depuis toujours, ce qu'on peut dire le combat entre l'ombre et la lumière, eh bien c'est ça, c'est en lien avec ces races prédatrices, c'est en lien avec des extraterrestres qui ont l'œil sur cette planète, ceux qui sont positifs, ceux qui sont entre guillemets négatifs. J'aime pas dire le mot négatif, mais parce qu'en fait, quand on est un animal, on n'est pas négatif. On est un lion, une girafe ou un crocodile, et puis on se nourrit, c'est tout. Voilà, on a une conscience qui est archaïque. Et bien là, c'est ça. En fait, ces êtres sont limités et ont été bridés à un moment donné, avec des difficultés de pouvoir évoluer. Et en fait, la seule façon d'évoluer, c'est de se mélanger avec des cultures de haute fréquence, à travers les relations de couple, en générant une belle histoire d'amour, etc. Il y a de l'amour, etc. Parce que le matriarcat est en mesure de vivre ça, le patriarcat aussi, mais dans la notion de besoin, dans le patriarcat, les cultures patriarcales et les mécanismes patriarcaux, c'est le besoin de, ils ne peuvent pas vivre sans, alors que le matriarcat, on peut vivre sans. C'est-à-dire que ce sont des êtres, hommes ou femmes, davantage équilibrés dans les polarités, de par leur ADN, de leur lignée, etc. Voilà, c'est comme ça. Et puis d'autres sont soit sous emprise en totalité, soit ont besoin d'eux, soit ils n'arrivent pas à évoluer. On reste plus dans l'animalité, on n'a pas vraiment de créativité. Le seul moyen, c'est de faire du copier-coller de ce qui existe, prendre la vérité des autres et en faire la sienne. On n'a pas une propre
une propre créativité, parce qu'en fait ça provient de la conscience en soi, du principe féminin. Et comme on est bridé dans l'ADN, eh bien effectivement, la seule possibilité, c'est de pouvoir prendre la lumière ailleurs. Et ça, c'était juste et parfait. Le mélange des genres, ça a servi à ça. Sauf que là, aux dernières nouvelles, ce que je vois, les personnes avec qui j'étais en relation, ça les a réveillées. J'ai récupéré les basses fréquences, aussi puissantes et vastes qu'elle fut. Et je suis pas sûre qu'en fait ces personnes soient bienveillantes aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai réveillé un petit peu des fauves. Ils ont récupéré ma lumière, ça a éveillé leur puissance qui est en lien avec la matière, le tellurisme, c'est Kundalini feu. Mais comme les blessures sont encore là, parce qu'elles ont leur raison d'être, c'est soit ça fait d'eux ou d'elles des personnes qui sont manipulables à souhait, tout en ayant une puissance complètement incroyable. Et là, ça me semble plus juste du tout en fait. Donc je m'interroge sur effectivement les liens que je peux avoir. C'est la raison pour laquelle après ma relation de 5 ans, j'ai voulu arrêter. Non seulement parce que ça me diminuait, mais en plus de ça, de me rendre compte que ça libérait finalement... je pensais que ça les pacifiait, que ça les amenait vers l'harmonie, à équilibrer les polarités, à leur permettre d'avoir plus de conscience et de vivre plus d'harmonie, mais j'ai l'impression que non, ça fait grandir leur pouvoir, tout en ne guérissant pas de leurs blessures, tellement ils sont fragmentés. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai eu l'information il y a 1 an en arrière d'arrêter tout ça. Parce que, voilà, l'information c'est on me pique mon héritage. J'ai été cambriolée suite à ma dernière relation. J'ai eu pas mal d'attaques dans tous les sens qui ont atteint mon physique d'une façon très forte. J'ai failli mourir, mais littéralement. Voilà, quand on a des attaques dans les basses fréquences, ça fait baisser la fréquence du corps. Donc l'énergie vitale, donc le flux sanguin. Et donc c'est ce qui fait que certaines personnes qui vivent des attaques peuvent avoir des arrêts cardiaques, parce que ça fait tellement baisser en fréquence que ça ralentit le flux sanguin et ça peut faire des attaques cardiaques, enfin des arrêts cardiaques. Donc j'ai vécu ça. Mais j'ai une puissance où j'ai été aidée, ce qui a fait que c'est pas allé jusque-là. Ça m'a occasionné des douleurs très importantes, mais je me suis vite sauvée, parce qu'il y avait des attaques de partout ces 3 derniers mois. Parce que les basses fréquences se ruent dans tous les sens dans la survie. Et la survie, c'est ça attaque pour aller prendre la lumière là où on peut, ou ça rugit dans tous les sens, ça fait ce que ça peut faire. En fonction de comment on fonctionne, voilà, c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est une réalité. Ensuite, j'étais attaquée dans mon camion qui s'est mis à dysfonctionner dans tous les sens. Ensuite, j'ai été cambriolée. On m'a pris mon héritage, c'était littéral, la notion de ma conscience, c'est on te prend ton héritage. C'est un héritage matriarcal que j'avais. Donc c'est exactement ça, c'est le matriarcat en moi représente une lumière, donc une source d'énergie, que le patriarcat, et là, ces dernières montées en fréquence qui fait que plein de présences, plein d'entités très archaïques ont surgi de partout, et ça a généré des attaques de partout. De très basse fréquence, bien ça rugissait pour pouvoir récupérer, évoluer, etc. Donc, alors il y a une partie que j'ai fait évoluer, voilà, où j'ai absorbé, il y a une pacification, c'était parfait, pacifié avec ses présences, mais voilà, quand ça concerne l'ego humain, que ces entités plongent dans des personnes qui sont dans des blessures, là ça génère des gros dégâts, et là je parle de la personne avec qui j'étais en lien. Ça fait évoluer, voilà, il y a une grosse puissance qui est là, mais il y a encore les blessures, du coup ça fait de ces personnes des personnes très dangereuses, avec des grosses capacités, mais au service des blessures qui sont en elles. Et là voilà, il s'agit de s'émanciper de tout ça, de garder votre lumière, et de faire très attention à qui vous l'offrez. Faire attention aux notions d'attraction, notions d'amour, comment vous êtes, comment vous offrez votre amour, qu'est-ce qui vous attire, faire attention à tous les mécanismes qui sont autour de ces personnes. Certains sont, que ce soit des personnes qui soient très évoluées et qui travaillent sur elles, ou alors voir ne plus avoir de relation et grandir vous, avec votre lumière. Grandissez, évoluez, soyez au service du collectif, au service de ceux qui sont pas trop abîmés.
parce que empruntent ces mécanismes de survie, de prédation, de violence, qui sont ce qu'ils sont. C'est pas de leur faute, mais voilà, il y a une histoire sur cette planète, il y a des manipulations, il y a du pouvoir encore, c'est en train de rugir dans tous les sens, ombre et lumière, en lien pour moi avec ces lignées extraterrestres qui ont un œil sur nous. Et il y a une véritable, il y a une véritable, pas guerre, mais c'est un peu ça. Il y a ces équilibrages qui se font. D'un point de vue matriarcal, ce sont des équilibrages. D'un point de vue patriarcal, c'est la guerre. En fait, les deux visions sont différentes, mais elles sont ce qu'elles sont. Voilà. Alors quand on est dans le matriarcat, on accueille, on absorbe comme moi, mais voilà, on peut être touché de plein fouet et puis retourner et puis aller dans des choses qui ne nous appartiennent pas. Cette violence, cette colère. Et de rentrer là-dedans parce que cette obscurité, c'est ce qu'elle souhaite. Voilà, vous engouffrez dans cette colère, cette violence, ce combat pour que vous deveniez ça. Et en fait, vous n'êtes pas ça. Voilà, vous êtes au service d'autre chose. Émancipez-vous de ça, ou alors soyez très prudent de avec qui vous avez des relations fusionnelles, parce que cette fusion, c'est encore la continuité du mélange des genres de basse fréquence avec les hautes fréquences pour faire monter en fréquence. Et je suis désolée, ça va, à l'heure actuelle, ça va dans un sens et non pas dans les deux sens. C'est des êtres matriarcaux qui font monter en fréquence, des êtres patriarcaux et pas l'inverse. Donc je sais que ça va en fâcher plus d'un, mais c'est ma réalité. Donc la partage, chacun en fait ce qu'il veut. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre fidélité, un petit pouce bleu et à très bientôt sur la chaîne Académie. Bye bye.